Et voilà, elle est avec nous. Alors Hervé Jegendeme, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors c'est Joe qui a la première question. Non, Vous n'avez pas compris, mon Dieu, c'est ce qui n'est pas bien. C'est Joe qui a la première question. Oui. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est tout. Tout le monde le jume. On y va. Tout le monde le jume. On est en fait. Tu ouvres la porte et elle sort tranquillement. C'est comment? C'est ça. Qui a pris quelque chose? Parce que c'est la clé pour entrer. C'est la clé pour entrer. Oui. Aïe. Bon. On peut reprendre. Vous êtes sûr? Ça va? C'est comment? C'est comment? On est là. Ouais. On est là. Laisse-moi lui souhaiter. Laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Dans l'éducation. Je comprends pas, il faut bien nous expliquer. Donc, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, Evige, quand on a dit que tu venais, j'ai dit, bon, une dame qui donne l'éducation, on dit qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Exactement. Parce qu'un enfant qu'on n'éduque pas, c'est l'espace qu'on crée en Kondengui ou en Nebel. Voilà, donc je me suis battu. Après mes efforts, j'ai trouvé un petit truc. Que mets ça sous la dent pour avoir un peu de force avant de continuer le combat. De temps en temps, tu peux même mélanger avec les arachides, avec le tapioca. Oh là là. Voilà, tu te Merci infiniment. Surtout que j'adore le tapioca. Merci. On est la même famille. Alors Joe, Oui, la première question. j'ai la première Merci question. infiniment. Merci beaucoup. C'est un excellent accueil. Après ton bac, tu choisis, malgré toi, des études d'économie. C'était quoi ton plan plus tard? Oui, parce que tu as pris les études, tu as choisi l'économie, pourquoi? En réalité, parce que je ne savais pas quoi faire après le bac. C'est ça, en fait, on dit. Tu comme ça. Mais maintenant, une fois que tu étais dedans. Non, en fait, toutes mes études, pendant tout mon parcours scolaire, je savais que j'allais faire médecine. Et donc, après le bac, je vais en prépa médecine. Mais dès le premier jour, j'ai la conviction que ce n'est pas ce que je veux. Donc, je rentre à la maison en pleurs. Je dis à mes parents, je ne veux pas faire médecine. Tu veux faire quoi alors? Je ne sais pas. Ok, va t'inscrire alors à l'université. Et heureusement, j'avais la note qu'il fallait en mathématiques, parce qu'il fallait un minimum de 12 en mathématiques pour s'inscrire en économie à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et je suis allée m'inscrire, que voilà, je verrai ce qui va se passer. Oui, mais après, une fois que tu es là et que tu fais tes cours d'économie, tu te dis que Tu vas faire quoi? C'est-à-dire pendant ces années-là où tu fais l'économie. Aucune Ton plan, idée. c'est quoi? Tu as pas de Donc, tu plan te poses toujours? pas de questions. Le seul plan qui est le plan de beaucoup de jeunes Camerounais, c'est de partir en fait. Ah, toi, tu voulais juste voyager maintenant. C'était de partir. Faire Il fallait quoi? partir du Partir Cameroun pour se battre. Parce qu'au pays, on ne peut pas s'en sortir. C'était ça C'était une l'idée. idée. C'était ça l'idée. Oui, mais C'était tu ça, savais l'idée. pas te battre dans quoi? Tu sais seulement qu'il faut aller se battre. C'est ça. D'accord. C'est d'ailleurs pourquoi je vais te poser une question vraiment Capitale. On te regarde. D'utilité publique. Public. Il y a où il te regarde. La nation. La vie de la nation en dépend. La vie de la nation en dépend. Voilà, la question est simple. Tu as voyagé et tu confies que c'était le rêve de tout jeune Camerounais de partir. Et c'est la Russie, ta première terre d'accueil. Tu y as fait 5 ans. Raconte toute la vérité. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? L'une des plus belles expériences de ma vie. 5 ans. en Russie. Franchement, oui. Expliquez-nous ça. Poutine, c'était un très grand président, très adulé dans son pays, très aimé, très apprécié de son peuple. Je me souviens que j'étais en Russie à l'époque où Medvedev avait pris et tout le monde avait hâte que Poutine revienne. Quoi, tout autour. Franchement, j'ai passé de très belles années là-bas. Tu Qu'est-ce qui faisais s'est quoi? passé? Parce que nous ne comprenons pas. Non, la vie est moins chère en Russie. Moi, je Très comprends Tu pas. allais faire d'abord quoi? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais la route, Pourquoi tu as non. quitté? Je cherchais la route. Je Et cherchais tu la as route. fait quoi pendant 5 ans en Russie? J'ai fait des études, en fait, j'ai continué mes études d'économie. D'économie. J'ai Ah, un an d'accord. de cours de langue, 4 ans. J'avais ce qu'ils appellent magistrature. C'était 4 ans, en fait, pour faire économie. Ah, Et donc, c'est ce que d'accord. j'ai fait pendant que j'y étais. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse de l'État russe, avec laquelle j'ai étudié pendant tout mon cursus. Ils payaient l'école, ils payaient ma nutrition, ils payaient la maison dans laquelle... Ici, la bourse? Ou bien c'est Non, étant c'est là-bas? sur place que j'ai eu la bourse. Mais il y en a, je crois aussi, qui ont la chance de fois, c'est l'obtenir quoi, c'est la partie- d'ici. Donc, oui, de l'État russe. Donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à l'État russe, en fait. Mais comment peux-tu apprécier un État et partir? Pourquoi tu as encore parti de la Russie? Si la Russie était aussi bien que Tu ça, n'es pas resté là-bas, pourquoi? pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Je suivais le gars. Dans la Russie,
Est-ce qu'ils sont chauds? Ouais, la chouette. Pourquoi tu t'intéresses à l'éducation? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? À quel moment ça commence? Ça te trottait dans la tête alors que tu es en pleine économie en Russie. C'est après la Russie que tu as eu l'idée. Je crois que c'est peut-être quand je deviens maman que ça commence à me... Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment. Oui, mais tu sens que ça va avec ton rôle de maman. Je sens que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je sens surtout que quand j'arrive en Allemagne, le racisme, je l'ai connu la première fois en Allemagne. Ah, d'accord. Les gens ont parfois du mal à le croire. J'ai fait 5 ans en Russie, mais le racisme, je l'ai connu la première fois en Allemagne, à peine arrivé. Et donc, quand j'arrive en Allemagne, il est clair pour moi que je ne veux pas que mes enfants grandissent dans cet environnement-là, déjà. Oui. Et étant dans cet environnement, je réalise aussi qu'il est important que les enfants aient conscience de leur identité, qu'ils puissent forger un certain caractère pour pouvoir s'en sortir. Et je crois que c'est à ce moment-là que les sujets liés justement à l'éducation émergent dans mon esprit et tout. Étant en Allemagne, déjà, j'avais créé un programme culturel pour les enfants où on se rencontrait chaque semaine et où on essayait de partager différents sujets sur l'Afrique, le Cameroun et créer une sorte de network en fait. D'accord. Les parents adhéraient. Oui, bien sûr. C'était beaucoup de travail parce que c'était seulement du bénévolat, mais c'était extrêmement important parce qu'on voyait le changement chez les enfants. C'était extraordinaire. Ils sont plus cultivés. C'est ça. Ils se retrouvaient entre eux avec les mêmes problématiques. Voilà. Donc, ce que je rencontre à l'école, toi aussi tu vis ça, tu as vu. Donc, c'était leur lieu, quoi, leur endroit où ils pouvaient être, simplement. Voilà. Oui, justement, Edwige, tu as lancé justement une association Birihani. Voilà, Birihani. Birihani, voilà. Qui a pour objectif justement d'aider à l'éducation de la petite enfance, à organiser leur activité. D'où est partie l'idée et comment ça se passe aujourd'hui? Pour être sincère, quand j'arrive au Cameroun, je ne sais pas du tout comment je vais œuvrer dans le domaine de la petite enfance. J'ai aucune idée. Je sais juste que je vais travailler avec les enfants, mais je ne sais pas comment. Et j'arrive au Cameroun, à la maison, je réalise que mes neveux passent énormément de temps devant les écrans et pire encore, sans le contrôle parental. Et les parents n'ont même pas conscience du danger que cela représente. Et donc, je décide que, quitte à me plaindre tous les jours du fait que les enfants sont devant les écrans, je vais créer un club de lecture. Et pour peut-être justement diminuer ce temps d'écran et les intéresser à autre chose que les écrans. C'est d'où part l'idée. Et après, il faut encadrer cela. Et donc, je crée l'association pour encadrer, oui, pour que ce soit officiellement. Comment ça se passe aujourd'hui? Et les un lieu. Il faut dire que au moment où je décide de créer le club de lecture, tout le monde autour de moi me dit qui va venir? Les Camerounais n'aiment pas la lecture. Maman, tu perds ton temps. Et moi, je me dis, si je peux impacter un seul enfant, si je peux impacter mon neveu, si je peux impacter l'ami de mon neveu, pour moi, c'est déjà énorme. Parce que impacter un enfant, c'est avoir l'opportunité d'impacter 10 autres. Et donc, je me lance en me disant, même si j'ai 5 enfants, je veux faire quelque chose. Je ne veux pas juste m'asseoir et me plaindre du fait que ça ne marche pas. Et c'est ainsi, justement, que je crée le club. Et heureusement, les parents adhèrent. Oui. Les parents. Et ça se passe où au début, ça se passe où? Au début, j'ai du mal parce que jusqu'à présent, je finance tout de façon très personnelle. Il faut trouver un local. C'est ça. Il faut trouver un local. C'est pas un local fixe, ça bouge un peu? Non, ça ne bouge pas. Ouais, maintenant, mais avant, je parle des débuts. Non, c'est un local fixe quand même que je réussis à négocier la location à un prix qui serait raisonnable. Et heureusement, je tombe aussi sur les personnes qui ont à cœur à soutenir ce type de projet. Et donc, on commence le club à Makepe, dans la salle de la vie Zoé. Pendant une année, c'est là-bas qu'on se retrouve avec les enfants. Le club de lecture. Aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, on loue les locaux, encore, toujours, jusqu'au jour où on trouvera, on aura les moyens justement pour avoir le nôtre. Aujourd'hui, justement, on loue les locaux du groupe scolaire Sira à Makepe.
sans publicité. Non, mais Oui. c'est rare, hein, les clubs de lecture. Moi, Pour j'entends enfants, ça, plutôt. oui, Non, chez il y a les des parents. il y a un club de lecture à l'IFC, mais c'est pour les adultes. Les enfants aussi un tout petit peu, mais on c'est les pas compte, quelque en chose fait, de vulgaire. ouais, qu'on Ouais. voit à tous les Bravo. coins de rue. Ouais. Merci. Alors, Aruna, une question. Moi, j'ai ma question. Qu'est-ce qui, selon toi, manque aux parents pour une meilleure éducation des tout-petits? Au Cameroun. Hein. Oh là là, ça c'est pas une question facile. C'est une question, c'est une problème. question qui est très large parce que ce qu'il manque, il manque beaucoup d'informations. Ça c'est certain. Il manque aussi. Je pense qu'aujourd'hui les parents sont quelque part absorbés par, comme nous tous, hein, par tout cet environnement, par la recherche de l'argent, par la recherche d'un avenir meilleur pour leurs enfants, sans réaliser qu'en fait cet avenir c'est là maintenant tout de suite en fait qu'il le crée et le fait justement de ne pas être présent c'est un problème parce que beaucoup de parents aujourd'hui justement on cherche l'argent, on paie le répétiteur, on paie la nounou, on paie tout ce qu'on on peut payer, sauf que cet enfant c'est le divin qui vous l'a envoyé, il vous l'a envoyé pour une raison spécifique. Il n'y a que vous qui avez les réponses, il n'y a que vous qui avez la capacité de faire de cet enfant, de l'accompagner en fait dans sa mission divine. Personne d'autre ne peut le faire à votre place, personne d'autre ne peut le faire comme vous. Et donc du coup, ce qui manque peut-être, la présence. La présence. Il manque plus de présence. Voilà. C'est ce que je dirais. Et je dirais une présence effective parce que on a aussi des mamans qui sont femmes au foyer, mais malheureusement qui sont Sur les smartphones. Ils sont sur les téléphones, ils sont distraits. En sont- fait, je voulais lui dire justement que quand on dit présence, on ne parle pas seulement de la présence comme ça, que je suis là à côté de lui. Non, Non. c'est pas de ça qu'on parle. Non. Vous pouvez même être très loin, mais vous êtes plus présent que la personne Exactement, qui est... C'est ça. exactement. Beaucoup de mamans sont à la maison, mais elles ne sont pas vraiment là. Elles sont sur Facebook, elles sont voilà. sur TikTok, elles sont sur Telenova, elles sont. Et elles n'ont pas d'espace réel pour être avec leur enfant. Parce que, comme elle le dit si bien, même la femme qui travaille toute la journée, parce qu'avec l'enfant, il faut avoir le temps de présence effective. Ça n'a pas besoin d'être toute la journée. Non, même c'est en juste 30 minutes, oui. même en 1 heure. Mais que l'enfant sente que vous êtes totalement connecté, présent là, Pour avec lui. lui. Parce qu'ils le ressentent. Ça ne sert à rien de faire ça. Il dit que oui, je suis là, non. Oui, non. Ils le savent. Même à 6 mois, ils le Vous avez vu, ressentent. hein. Souvent, les Et enfants donc, de Congo, c'est ce que l'enfant est en train d'écouter. Mais C'est bien ça sûr. qui me gêne Dans le beaucoup, téléphone. justement. Mais bien On sûr. met le haut-parleur. Le son, C'est grave ici. Oh, ouais. On met l'enfant, écoute, il est là sur la terre en train de lire son cahier. Il entend tout ce que... Il initie très tôt, non? Non, c'est très grave, sincèrement. On s'est spécialisé, je le dis souvent, on s'est spécialisé dans l'art de traiter les conséquences et personne ne pense aux causes. Aux causes, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, justement, on observe cette violence dans les milieux scolaires et personne ne se demande d'où est-ce que ça vient. Ah, l'école est mauvaise, je change, l'année prochaine, j'envoie à X école. Mais c'est dans toutes les écoles. Parce que effectivement la base, et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à 17 ans qu'on m'a dit que hey, l'enfant, si vraiment, il ressemble à qui? Sauf que c'est à 1 an que ça a commencé. C'est à 1 an qu'on a... 6 mois. Maintenant, je suis à 6 mois. Je ne sais même plus un an. Oui, Non, mais ça, au fur et à mesure, ça Bien C'est descend. moi qui copie le caractère. Non, ils voient tout. Je ne sais pas, ils sentent des choses. C'est plus développé. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être il faut un médecin pour expliquer ça. Le cerveau, l'enfant, il arrive au monde avec, on le dit souvent comme ça, avec un cerveau plus ou moins vierge. Et donc, toutes les interactions dans son environnement, un regard, un souffle, un bisou, une insulte, un toucher, tout, il absorbe tout ce qui... Parce qu'en fait, c'est un cerveau qui a soif de connaissance. Il veut grandir, il veut être comme vous, il veut se mettre debout, il veut parler, donc, il absorbe tout ce qu'il peut absorber et il traite cette information. Ça veut dire que les connexions neuronales se créent dans ce cerveau-là. Et donc, justement, il y a cette période de la petite enfance qui est une merveilleuse période de la plasticité cérébrale où elle se met en place. Et c'est une merveilleuse période, mais c'est aussi une période de grand risque. Parce qu'effectivement, puisqu'elle absorbe tout, négatif, Et s'il y a plus de négatifs, il ne faut pas être étonné aussi. c'est ça en fait. Ah, En tout ouais. cas, ça mérite. Ça, alors, en quoi maîtriser l'éducation de l'enfant dès le bas âge? Et je pense que bas âge, c'est trop grand même déjà. Dès le bébé, carrément, a un impact sur le devenir des enfants. Il faut donner peut-être des exemples pour qu'on comprenne bien. Vous avez cet enfant qui est exposé au quotidien à des contenus
violents et à des contenus qui ne sont pas adaptés à je leur vais prendre plutôt un autre exemple parce que je m'intéresse beaucoup aux écrans en ce moment. Si vous prenez 10 études sur l'impact des écrans sur le cerveau des enfants, les 10 vont vous parler d'un problème en particulier, le développement du langage. Le langage est vraiment l'un des domaines les plus affectés. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent avec l'enfant de 3 ans qui ne parle pas, avec l'enfant de 5 ans qui n'arrive pas à lire. Donc, un enfant, justement, apprend le langage à travers l'interaction humaine. Ça veut dire que la vocalise, le babillage, toutes ces choses-là, il apprend en nous observant et en interagissant avec nous. Et si on le prive de cela, ça veut dire que justement, il y a cette étape qui est plus ou moins brisée, en quelque sorte. Et donc, du coup, l'enfant aura du mal à mettre en place le développement de son langage. Et donc, vous allez vous retrouver donc justement plus tard avec cet enfant qui a des difficultés à parler, qui a des difficultés à lire, qui a des difficultés et qui manque justement finalement confiance en lui parce que j'ai des enfants qui sont arrivés au club qui ne savent pas lire, qui ont peut-être 8, 9 ans, ils savent pas lire, ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte de s'exprimer auprès à côté de leurs camarades. Et donc, je dois faire ce job de remettre justement, de les rappeler, de les ramener et leur dire, tu peux le faire, tu vas le faire, on va le faire ensemble. Et donc, vous avez donc justement cet enfant où la confiance en soi est déjà brisée. C'est qu'il y a un impact sur son estime. Et si ça continue, justement, vous avez un adulte plus tard. Mais est-ce que c'est pas aussi des aptitudes, des trucs innés? Parce qu'on a des enfants. Moi, j'ai vu des enfants grandir qui n'ont regardé que la télé où on parlait. Ils ont copié le langage de la télé. C'est-à-dire, ils te récitent carrément tous les dessins animés. Et ça tombe bien si les dessins animés sont de bonne moralité, en fait. Ouais. Donc, l'enfant est plus, je sais pas, il est plus développé ou éveillé. Est-ce que c'est pas c'est inné? Il faut savoir que... Qu'est-ce qui fait que d'un enfant à l'autre, l'impact est différent. Il y a déjà un phénomène justement dans le jargon qu'on appelle la robotisation des connaissances. Il faut déjà s'assurer que ce sont réellement des connaissances, que cet enfant n'est pas simplement en train de réciter. S'il comprend ce qu'il est en train de dire. Pendant des années à l'école, on récitait sans comprendre. Nos parents ne comprenaient rien. Donc c'est juste que des fois, ils ne comprennent pas, mais ils essaient de dire, si c'est des bons mots, si on dit banane. Si à la télé, ça se fait, ça peut aider. Même moi, le problème que j'ai, c'est plutôt sur le fait que d'un enfant à l'autre... Bien sûr, parce que nous sommes différents. D'accord. Nous sommes tous différents. Et ce qui est magnifique, ce qui est merveilleusement dangereux avec les écrans, c'est que les conséquences ne se font pas voir tout de suite. C'est vrai, c'est vraiment insidieux. C'est très subtil. Ça va très doucement. Je l'appelle l'épidémie silencieuse. C'est ça. Parce que vous pouvez être là, vous avez l'impression que ça va, tout bien. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? L'enfant, s'il passe sa journée à la télé, il y a quel problème? Sauf que parfois, justement, vous allez commencer à vous rendre compte des conséquences. Parce que la petite enfance, il y a toute cette fondation qui est mise en place. D'accord? Vous êtes en train de construire votre R+9. On a fait la fondation. On a monté les mêmes noms. Ça allait bien. Et puis 2 ans après, ça s'écroule. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas bien faite. C'est pareil. Donc, vous pouvez rester dans l'illusion selon laquelle, non, ça va tout bien. Sauf que, justement, les conséquences peuvent commencer à se faire ressentir dans cette merveilleuse période qu'est l'adolescence. Parce qu'il est à la recherche de son identité en dehors de vous et en dehors de la société. Et donc, toutes ces choses qu'il a absorbées pendant la petite enfance refont surface. Oui. Et donc, il faut faire attention à ça, en fait. Ben là, c'est par rapport au timing, le temps devant les écrans, ou c'est que pas d'écran? Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. En fait, est-ce que l'écran est... Alors, pourquoi? C'est ça. Les spécialistes... très cher. C'est le timing, non? Les spécialistes recommandent de 0 à 3 ans. Pas d'écran. D'accord, là on est d'accord. 0 à 3 ans, pas d'écran. Zéro. Pas de PlayStation. Quiconque, Nida. Non, PlayStation, rien. déjà, 0 ans, comment, à 3 ans. Rien. 0. Rien. Comment ils qu'on font recommande? Pas de tablette. C'est cool. Non, comment rien. ils font? On change ça. On change ça. Oui, quand on dit écran, c'est tous les écrans. Non, on est sûr que tout le monde comprend qu'on dit ça. Donc le téléphone qui a l'écran, pas du tout. La tablette, pas du tout. La télévision, pas du tout. S'il vous plaît, les parents, pour les fêtes, évitez d'acheter des écrans à l'enfant de 2 ans là. Pardon, il n'a pas besoin de ça. C'est pas parce que le fils du voisin a une tablette que vous voulez aussi acheter. S'il vous plaît, protégez cet enfant-là.
C'est ça. Il n'a pas besoin Donc, d'écran. à partir de 3 ans maintenant, de 4 ans. De 3 à 6 ans, de 3 à 6 ans, oui. Écran, 1 heure maximum par jour. C'est Par beaucoup. session de 20 minutes. Ouais, mais, voilà, c'est Donc, ce que j'allais dire. trois C'est fois ça. 20 de 20 Donc, c'est minutes. 20 comme ça fois 3. Voilà. Même là. Hein. Et point très important, avec la présence du parent. Ah, mais là, tu es en train de demander des choses de mon prison. Hein. Voilà. dans Non, notre parce que, quartier, là, alors, il faut aussi dire, si les parents ne sont. Non, si les Les parents ne sont pas là, il peut y avoir toujours des. Si les parents ne sont pas là et que ça a été, comment on appelle ça? Chronométré. Non seulement chronométré, Mais le contenu a été bien. Censuré. voilà, encadré, Uh-huh. ça passe? En fait, pourquoi on demande la présence du parent? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interaction sociale, qu'il faut faire avec lui. l'interaction humaine. Parce qu'il va regarder, il ne va pas se contenter de regarder, vous allez commenter ensemble. Mon fils, Il sera regarde, lui, passé. les TNT, il me pose aucune question. Je lui m'explique. C'est lui qui t'explique tout les soirs. Non, il y a des enfants comme Mais ça. c'est Ils te une racontent interaction, tout. là. Justement, c'est une interaction. C'est ça Mais c'est l'interaction. moment quand il veut parler, il me dit papa, tu déranges. Ah oui, il ne veut pas, oui, il veut pas que tu Oui, parles. parce que Ah les oui, parce qu'il veut mots suivre. Ouais, c'est Oui, compliqué. Mais bon. même vous-même, quand vous êtes en train de regarder parfois votre film, il y a des moments où vous voulez commenter, et les Après- moments où vous voulez vous concentrer. C'est ça. C'est un, normal. c'est un être à part entière. Donc, il a le moment où aussi il veut rester d'abord Mais je dis, concentré. mais tu es venu installer ici au pays pour faire Oui, elle est là. Non, non, Elle est là. Tu as dit, on a 0 à 3 ans. On pas est de encore à tout. 6 ans de Ah, temps. ok, 6 de ans. 6 à 9 en 2 heures maximum. 2 heures. Un intervalle de 30 minutes. Moi, pendant les classes, il n'y a pas de. Plus il y a pas- présence parentale. Encore. Et maintenant, de 9 ans à 15 ans. De 9, Pourquoi tu vas déjà jusqu'à 15 ans? Tu regardes tout. ce- de 9 ans, justement, ils peuvent regarder un peu plus longtemps. Je crois que c'est aussi 2 heures, 3 Les heures. classes. Bon, moi, si vous me posez la question, chez moi, il n'y a pas de télé. Bon, il y a une télé, mais j'ai pas de câble, j'ai rien. De temps en temps, le week-end, on peut mettre YouTube ou alors on fait une soirée cinéma. Mais ça arrive très rarement. Donc, Pas la télévision. Bah, On parle- comment alors ils font pour s'épanouir et tout j'ai plein de livres à la maison. Ah, c'est la lecture. C'est pas l'actualité. Sauf s'ils ont. Quel âge? Parce que ça dépend. Parce que quand on va leur poser une question au BEPC, hein, sur l'éducation civile, sur ça, sur les Informations, ils n'auront pas. Ils ont ça dans les cahiers. Ils ont toutes les questions qui sont posées. Et si c'est nécessaire, j'achète les journaux. Wow. Si C'est nécessaire. si c'est nécessaire, Donc, c'est j'achète. lecture. Parce que lecture, moi, j'aime quand un lecture. enfant regarde le journal. Hein. À une période. De certains âges. Parce que, Ah, voilà, parce qu'il faut préciser. Parce qu'à une période, je me rappelle quand ma fille, en Allemagne, quand elle apprenait à. Elle faisait quoi? CE1, un truc comme ça. La maîtresse recommandait de lire régulièrement. Et donc, on leur recommandait de lire les journaux. Et la petite, elle lisait les journaux. Et à un moment, je me suis un peu plus intéressée. Et chaque semaine, enlèvement d'enfants. c'est c'est ça, si, ça joue sur le. Nanana. Mais ça joue sur tout le monde. Hein. On pense que c'est souvent sur les enfants. Même sur nous. Effectivement. Il faut savoir ça. Effectivement. Non, j'ai stoppé ça. Donc, parce que même le journal, Les faits encore, il divers, faut tout ça. savoir justement quel type faire regarder Oui, à l'enfant. mais ça dépend de l'âge aussi. Ils doivent aussi Exactement. savoir que ça existe. C'est l'occasion d'en parler avec eux quand ils voient. Parce que si on ne dit Faut rien qu'ils soient aussi, avisés quand ils aussi. voient enlèvement d'enfants, vous en parlez, vous dites voilà, tu vois, ça arrive, Faut faire faut faire attention. attention. Au moins, ça te permet d'avoir des sujets sur lesquels. Aussi, effectivement, parce que de toutes les façons, ils sont confrontés à ça, même à l'école. C'est ça, en fait. Même à l'école, ils sont confrontés à ça. Dans la conversation, tu l'auras de toutes les façons avec l'enfant. Et ça commence même très tôt. Très tôt, Avec l'enfant faut de 2 ans, expliquer. tu lui dis on ne touche pas tes parties. T'es parti. Oui, On ne bien fait pas sûr, ci, on bien ne fait sûr. pas ça. C'est que ce sont les Non, conversations. mais des fois, les faits divers alertent les parents pour qu'ils en parlent. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est ça. Je suis Ceux qui ne d'accord. sont pas préparés, qui n'ont pas ça dans leur... dès que l'info... Tu as vu, regarde, vraiment, si jamais... Donc, directement, elle fait la sensibilisation. Sauf que le danger avec ça, c'est qu'elle est dans l'émotion. Ouais. Et elle peut dire des choses... Alors qu'il faut prendre ce type de conversation, il faut prendre le temps d'avoir les mots justes, en fait, qui vont toucher L'enfant. et que l'enfant va va comprendre. comprendre. Ah, Avec l'éducation des enfants, en général, il faut éviter d'être dans la réaction, ouais. mais plutôt dans l'action. Ouais, à l'action. Donc, de prendre le temps, justement, de mesurer ce En qu'on tout va cas, pour dire les et choses qu'on pourquoi. sait. Parce que le problème, c'est de savoir aussi qu'il y a ces choses-là. Si le parent lui-même ne sait pas, il va attendre quand il y a une actualité pour en parler aussi.
C'est pas tout le monde qui est au courant. Donc c'est déjà ici. Moi je sais que c'est des choses de l'Europe. Je ne savais pas que c'est déjà ici. Donc c'est des réactions que les parents ont des fois quand quand ces parents tombent sur des informations. On est en non mais on est déjà en retard. Après tu vas poser ta question. Il faut sinon on n'aura pas le thème. Pourquoi c'est à notre tour d'être parent qu'il y a beaucoup de réglementations comme ça? Non. Je pense que même avant il y avait presque les mêmes problèmes, mais il n'y avait pas les écrans. Il n'y avait pas beaucoup d'écrans, c'est tout. Mais c'est la même chose. C'est juste que là les écrans ça multiplie. C'était les mêmes problèmes. Elle n'est même pas encore parent. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, on a un thème au centre de notre émission. Une personne vous propose Un marché, s'il est un escroc, vous le saurez ou pas? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive à détecter quand il s'agit d'une escroquerie ou pas? C'est le thème que nous avons ce soir. Et pour le